Vue à vol d'oiseau de notre site ici au Salon de quilles de Saint-Basile-le-Grand, propriété de la famille Roy. On fait un excellent boulot. Eh bien oui, notre caméraman Gaston était juché quelque part dans les entrailles du plafond pour essayer de nous donner cette séquence. Giovanni, nous aurons l'occasion de recalculer ça au cours de l'émission. Là, nos 47 statisticiens sont à voir à tout ça, mais il y a beaucoup d'abats. Oui, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'abats. Beaucoup de parties avec 8 ou 9 abats, mais par contre, il faut dire que dans le match précédent, Alain Dionne est le premier à avoir réussi 10 abats dans son match. Malheureusement, 2 quarts ouverts lui auront coûté le match. C'est ça la différence. Et son adversaire, Jacques Pigeon, lui nous avait présenté 9 abats, 2 réserves pour un simple de 267. 267, c'est la deuxième plus haute marque. Seul un Marc l'a battu. Marc Tardif avait obtenu 269 lors de la finale de la semaine dernière. Il sera d'ailleurs l'adversaire du gagnant de la partie à laquelle vous allez assister à l'instant. Jacques Pigeon, qui a gagné la partie précédente, lance. Très autoritaire ce lancer, un peu haut dans le triangle. La boule qui est passée à la gauche de la quille numéro 9, ce qui me fait dire que sa main n'a possiblement pas libéré la boule à temps et la quille numéro 9 demeure debout. En équipe pour tenter la réserve. La quille 9. Pigeon. Directement sur l'objectif. Voilà. Très belle réserve, très bien joué. Vous connaissez cet homme, Denis Rousseau, est venu nous voir plus d'une fois au championnat des quais. Il a déjà endossé le chandail noir, symbole de la suprématie de notre émission. Et c'est un quilleur qui compte des parties parfaites, là, comme peu d'autres quilleurs peuvent en revendiquer. Plus de 100 en carrière, ça fait 27 ans qu'il joue au quilles. Et c'est par un abat qu'il amorce cette nouvelle tentative pour se rendre à la finale du championnat des quilles. Denis Rousseau, possiblement un des quilleurs qui est le plus habile à réussir à contrôler des différentes sortes d'effets de boules. C'est un quilleur que nous avons vu souvent et cette année, on l'a eu en début de saison. Nous avons eu une petite période creuse qu'on n'a pas revue à cause, il a été opéré pour la maladie de Crohn et nous revient en santé. On est très, très content de le revoir parmi les participants à notre émission. Un des gentlemen chez les quilleurs élites. Oui, un exemple. Digne, très bel esprit sportif, calme. Peu démonstratif, mais très efficace sur les parquets. Jacques Pigeon, maintenant, un homme qui va très bien. La dernière partie nous l'a confirmé avec son 267 et cette série de 9 abats de suite. Il a commencé avec une réserve maintenant. Vous voyez sa prise de boule. Il tente d'obtenir son premier abat de la rencontre. Bon mouvement, bon lancer. Bravo. Et c'est très bien exécuté. Un pointage de 20 au premier carreau. Déjà, il va tirer de l'arrière par une dizaine de points en début de match face à un Denis Rousseau. Il ne faut pas laisser les portes trop souvent ouvertes. Nous aurons l'occasion, mesdames et messieurs, et on vous invite à vous procurer crayon et papier. Nous aurons l'occasion, après ce lancer, de vous montrer quel était le numéro gagnant tiré en début d'émission pour un téléviseur. Voilà un abat encore de Pigeon. C'était le 3-3-3-4-9-1. Vous verrez apparaître également le numéro qu'il faudra composer pour vous déclarer, pour réclamer votre prix. Alors, le 3-3-3-4-9-1, c'était le numéro et le téléphone. 514-442-9966. C'est le numéro des Salons de quilles associés du Québec. Vous pourrez même dire bonjour à Giovanni si vous appelez. Oui, je suis là régulièrement. Oui. Très bon lancer, ça remonte dans le triangle. Oui. Il y avait un peu plus de crochet dans cette boule-ci cette fois-ci. Et Denis Rousseau semblait un peu inquiet à savoir si la quille 5 serait touchée ou pas. Mais il semble évoluer de la bonne façon sur chacune des deux allées. On voit bien que sur la 2, il possède un crochet assez prononcé. Sur l'allée numéro 3, son crochet est un peu moins prononcé. Il évolue de 5 à 6 pouces à gauche du centre, laisse la boule monter vers la droite et celle-ci revient entre la quille 1 et 3 pour un abat parfait. Parmi le courrier reçu, nous avons une lettre de Gérard Durand. Gérard nous demande, mon cher ami Giovanni, il a 2 ensembles, 2 sets de boules, 2 ensembles de boules. Il dit qu'il y a un ancien ensemble de boules Brunswick et un nouveau. Est-ce que le fait d'alterner peut nuire à son jeu de quilles? Peu importe si c'est des Brunswick ou AMF, je pense que la marque n'a rien à voir. Est-ce que le fait d'alterner de vieilles boules avec des nouvelles boules peut nuire à son jeu?
Ça ne peut pas réellement nuire à votre jeu, Monsieur Gérard. Il faut par contre comprendre que chaque boule a des caractéristiques différentes et il faut être capable d'effectuer le même lancer et voir la différence que la boule fait à ce moment-là. Il faut être quand même assez expert pour pouvoir assister à ces choses. Ici, un lancer très, très rapide, mais beaucoup trop de révolution arrière. L'acquis 1 s'est rendu à l'acquis 8. Malheureusement, pas assez de force pour la faire tomber. On l'a vu revenir un peu vers l'avant. Et l'acquis 8 qui a glissé sur elle-même en équipe pour tenter la réserve. À l'occasion, quand on devient trop agressif, le lancer n'est pas réellement la bonne chose qui peut arriver. Alors, pour résumer, Gérard Durand de Montréal, c'est peu important. Il s'agit d'avoir le même lancer, c'est ça? Exactement. Il faut être capable de répéter le même lancer. Il faut comprendre que certaines boules ont des finis différents et sur certaines surfaces, il y a certaines boules qui vont vous donner un meilleur rendement que d'autres. Ce qui est très mauvais, c'est quand on alterne de boules sur la même condition de jeu. Il faut absolument prendre toute une boule, toute la voilà. partie avec une. Si ça ne le fait pas, là, à ce moment-là, on change, mais continue avec la même. Denis Rousseau a un excellent début de match, mesdames et messieurs. Et là, il vient de réussir son 5e abat de suite. C'est important, car quand les abats successifs sont réussis en début de rencontre, ça nous fait rêver à quelque chose. Oui. Est-ce que nous devons nous abstenir de le dire tout de suite? Oui, par respect au quilleur. On ne veut pas lui porter malheur. Tout de suite. Mais vous commencez à deviner de quoi il est question. Denis Rousseau en quête d'un 6e abat consécutif, Giovanni. C'est un excellent début de rencontre et je pense que c'est comme un pléonasme de dire que... Il est arrivé un peu tôt à la ligne, mais c'est bon. Il a très bien corrigé parce que son lancer était parti un peu trop vers la droite. Il a terminé quand même en ramenant la boule un peu vers l'acquis numéro 1. C'est plus à la limite du très bon lancer. Alors, il en a 6 de suite et nous aurons l'occasion d'en reparler tout de suite après. Jacques Pigeon n'a pas une mauvaise partie. Il a 5 marques, 3 abats de suite, 2 réserves. Et là, ça sera peut-être une autre réserve, mais chose certaine, c'est difficile de contrer le rouleau compresseur que représente son adversaire avec un tel début de partie. 6 de suite. Ici, ce n'est pas le temps de relaxer de la part des deux qui a. Il faut absolument continuer à travailler très fort. Le match n'est pas encore terminé, ni d'un côté ni de l'autre. Même si on accuse l'arrière par une trentaine de points, on ne sait jamais, ça change très rapidement. On sait que la différence dans une série d'abats d'un pointage de 9 et un abat, c'est 21 points, donc ça change très, très rapidement. Jacques Pigeon, après 2 réserves consécutives, tente de refaire l'abat. Giovanni? Bon lancer cette fois-ci, très, très bon lancer. Maintenant, Giovanni, pendant que Denis Rousseau revient à la plaque au parquet, j'aimerais vous rappeler que les commanditaires, pour ceux que vous aviez devinés, sont les suivants. Et c'est pour un montant appréciable. Mendes Incorporé, Maurice Boyer Pro Shop, les entreprises Sylvain Bellemare, Vézina Dufault Inc. et les salons de quilles associés du Québec. Vous comprenez qu'on ne parle pas trop fort. Le quilleur est très près de notre pupitre et nous ne voulons pas le rendre nerveux au point qu'il puisse penser tellement. C'est mince! Mais il faudra se rappeler de cet abat. S'en rappeler de cet abat. Qu'est-ce qui est arrivé, Giovanni? C'était très mince et l'efficacité du lancer est incroyable. Nous voyons la quille numéro 2 qui fauche la quille numéro 5 qui, celle-ci, va choir sur la quille numéro 9. Ce ne fut pas la quille 1 qui fit tomber la quille numéro 9 cette fois-ci. De là, le caractère spécial de cet abat. Eh bien, mesdames et messieurs, ça fait 7 de suite. Denis Rousseau est en quête d'un 8e. Et les abats continuent de pleuvoir sur notre émission ici à Saint-Basile-le-Grand. Giovanni, est-ce que c'est bon? C'est un peu lent comme lancer. Et c'est là-bas! Ici, ça fait 8 de suite, mesdames et messieurs. Excellent lancer. 180 au 6e carreau. Priorité de 43 points. Ici, Jacques n'a plus le choix. Il se doit de revenir avec 2 abats immédiatement pour espérer encore avoir une chance dans le match. Pendant ce temps, Denis Rousseau calmement regarde son adversaire évoluer. Il sait que ce n'est pas nécessairement son adversaire qui est son plus grand adversaire, mais lui-même, dorénavant, il aura fort à faire pour garder sa concentration optimale dans le but de préserver sa séquence d'abat. Et Denis Rousseau aimerait bien la réussir devant les caméras de la télévision, ce qu'il n'a pas fait à TVA. En tout cas, peu de quilleurs ont réussi la partie parfaite sur nos ondes. Thierry Dissegna a eu la distinction, non pas de la réussir une fois, mais 2 fois.
Alors, Jacques Pigeon, qui a réussi une autre réserve, ce n'est pas nécessairement une partie à l'image de la précédente pour Pigeon. Ça lui fait tout de même 4 abats, mais aussi 4 réserves. Il a 157 après 7 carreaux. 9e carreau pour Pigeon, c'est un abat. Mais là, les yeux sont tournés vers Denis Rousseau. Denis Rousseau a 8 abats de suite. La seule chose ici qui importe, la seule chose qui pourrait ramener Jacques dans le match, ce serait un très, très mauvais lancer. Donc ici, tout ce que Denis Rousseau doit s'intéresser pour le moment, c'est la partie parfaite parce que la victoire est pratiquement dans le sac. Mesdames et messieurs, ce sont les 2 derniers carreaux, mais pour réussir la partie parfaite, il doit réussir encore 4 abats. Ce n'est pas mince chose, mais jusqu'ici, il en a eu 8, alors on peut en ajouter 4. Attention. Oh, c'est mince cette fois-ci. Oh, c'est revenu encore! C'est revenu encore! C'est un bon lancer! Et il est en bonne position pour la partie parfaite, croyez-moi. Sur l'allée numéro 3 jusqu'à maintenant, tous ces lancers semblaient flotter sur l'allée et le travail s'est toujours fait d'une façon admirable. 25 000 $. 25 000 $. Attention, Giovanni, est-ce que c'est bon? C'est un peu loin. Oh! Quel abat! Quel abat! Quel abat! Quel abat! Y a-t-il un médecin dans la salle? Giovanni n'en a plus pour longtemps. Écoutez, troisième fois dans le match, il est dans la zone. C'est pas encore par la perfection, mais ça tombe, ça travaille bien. C'est bon. C'est peut-être la journée de Denis. Giovanni, il reste 2 lancers à effectuer pour la partie parfaite et un montant de 25 000 $. Attention. Giovanni. Un peu lent comme lancer, mais c'est très bon. Il n'en manque que, mesdames et messieurs. 270. Il ne manque qu'un abat pour la perfection. Et quoi d'autre? On ne dit plus rien. Avec ce lancer, ici, il va faire un bond dans les boursiers. Et laissez-moi vous dire qu'il va passer, théoriquement, parce que, rappelons, la partie parfaite est divisible par le nombre de personnes qui vont la réussir. Mais Giovanni, nous nous taisons. Plus un mot, c'est le dernier lancer de la partie. Bonne chance, Denis, bonne chance. Giovanni! Denis Rousseau réussit sa première partie parfaite sur les ondes de la télévision et immédiatement le représentant des Salonquilles associés qui saute sur le parquet pour le féliciter. L'adversaire de Jacques Pigeon tout à l'heure, Alain Dionne, qui en fait autant. Et évidemment, les gens sont debout ici au Salonquilles de Saint-Basile-le-Grand. La partie n'a plus aucune signification même pour son adversaire. Denis Rousseau, auteur d'une partie parfaite et de 25 000 $ de plus dans son compte en banque. Toutes nos félicitations. Giovanni, ça fait 4 ou 5 fois qu'on vit une telle situation. Ça ne peut pas arriver à un meilleur gars que Denis. Il le mérite amplement. Ce jeune homme a passé l'hiver dans la chambre d'hôpital. Il a été opéré pour la maladie de Crohn. Il revient.